Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. On s'intéresse à présent au mercato et on va démarrer, messieurs, avec le RC Lens où s'est engagé Will Steele, ancien entraîneur de Reims, a signé pour 3 ans et sera assisté notamment de ses 2 frères. Est-il le meilleur choix pour succéder à Franck Hez, transféré lui du côté de l'OGC Nice? Nos 2 chroniqueurs ne sont pas d'accord et c'est notre invité Grégory Schneider qui va les départager. Oui. C'est l'heure du classique KO. Radio J. Serrez-vous la main et que le meilleur gagne. On y va, tu vas prendre une leçon, fiston. Je veux pas de ringard pour m'emmerder dans mon coin. Et tu ferais mieux de pas me faire cette gueule-là si tu veux pas que je te la défonce. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Je te mettrai KO. Radio J. Excellent choix, va défendre Benjamin, alors qu'Alexis est un peu plus réservé. Benjamin, tu as 30 secondes et tu as la main. Oui, je suis tout à fait convaincu par ce recrutement. Effectivement, donc au RC Lens, on voit qu'aujourd'hui tout le monde s'en va. Il y a un besoin de reconstruction et je pense que Will Steele est vraiment quelqu'un qui va pouvoir apporter ce renouveau, cette stabilité. Il a montré à Reims qu'il a eu des résultats. Il a montré à Reims qu'il était capable de prendre un groupe et de l'amener, je pense, au maximum de son potentiel. C'est exactement ce qu'on attend de lui au RC Lens, construire avec des jeunes. On sait qu'à Reims, c'est quelqu'un qui savait parler aux jeunes, ça il sait le faire. À Lens, il va pouvoir le faire. Moi, je trouve que c'est un très bon choix pour prendre la suite de Franck Hez. Il y a une continuité, ça me plaît. J'achète. Moi, j'achète pas. Il voulait repartir en Angleterre. Il a argué. Je veux l'Angleterre. Et là, il se finit à Lens, donc il sait pas ce qu'il veut. À Reims, il fait un super début. Moi, je le trouvais très intéressant. Mais sur la durée, il n'a pas réussi à tenir le groupe. C'est-à-dire que même très vite, ça s'est lâché. On parle très vite, on parle même pas de saison entière. Donc c'est un peu léger, surtout qu'il pouvait viser l'Europe avec Reims. Donc je suis très mitigé sur Will Steele. Et puis Lens, c'est pas Reims. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Lens, on a des exigences qui sont pas les mêmes qu'à Reims. À Reims, il est arrivé un peu, il n'y avait pas de pression. À Lens, il y a la pression directe. Je suis pas convaincu qu'il arrivera à gérer ça. Temps additionnel, messieurs, 10 secondes chacun. Je pense qu'on a la mémoire courte quand on voit que Reims finit 9ème du championnat. On peut pas penser que c'est la normalité. Il s'est fait virer. C'est encore une fois quelque chose qui, à mon avis, surperforme. Donc c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui il se retrouve sur le banc du RC Lens. Alexis, un dernier mot. Il s'est fait virer avant la fin de la saison. Et il a montré pour moi un manque de caractère qui me fait peur pour Lens. Merci à vous deux. Grégory Schneider, à qui c'est très dur, c'est très dur. Oui, c'est dur parce que c'est très dur, mais en fait, je suis de l'avis de l'un, mais je vais donner le bout à l'autre. Le point pour Benjamin. Pour Benjamin. Malgré les félicitations accordées à... Non, mais justement, je vais m'expliquer, c'est parce que je pense qu'il aura beaucoup appris de ce qui s'est passé là à Reims depuis quelques mois. Je pense que c'est vrai que c'est un jeune coach, et le fait qu'il ait échoué doit presque lui être crédité plutôt que reproché quelque part. Parce que de toute façon, un coach qui se fait pas virer, c'est pas un coach. Il arrive un moment, c'est là. Donc quelque part, compte tenu de son âge et compte tenu de son potentiel et tout, je me vois pas le condamner, donc plutôt Benjamin à cause de ça, même si sur le fond les arguments là sont indiscutables. Il y a une progression d'ailleurs dans sa carrière à lui, si on se place uniquement de son point de vue. Il y a une progression passer de Reims à Lens. Et puis il a une espèce d'énergie qui peut lui servir, parce que comme Benjamin l'a dit mieux que moi, il y a une espèce d'énergie qui peut lui servir. Il y a quelque chose dans sa manière d'établir le contact, y compris avec les supporters. Il était quand même dans le COP contre Arsenal. Il y a quand même quelque chose qui... Voilà. Et on va écouter justement une vidéo, enfin l'audio un extrait audio d'une vidéo qui a été publiée par le RC Lens tout à l'heure pour l'accueillir et expliquer aussi sa proximité historique, selon eux, de Will Steele avec le club. On l'écoute. Salut tout le monde, j'aime les frites. Bien vu. Les 2 extraits font penser que le coach belge a un lien avec le Racing Club de Lens. Et si la signature du tacticien chez les 100 et or n'était qu'une évidence? Et oui, quand on regarde son parcours d'entraîneur, on constate qu'il a commencé à coacher quand il était mineur. Il a même étudié à Preston, ancien bassin minier du nord de l'Angleterre. Il détient un champ à son nom, une allusion à peine voilée à la lampe de mineur. Avec Reims, il impose son style avec un système en 4-2-3-1. Après calcul, on obtient 6-2. Voilà, c'est le RC Lens qui publie ça. C'est un peu surprenant. Je préfère la photo de Mbappé en espagnol. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Alors, un mercato lensois qui sera mouvementé avec des ventes annoncées. C'est en tout cas la volonté du président et actionnaire Joseph Ougourlian. Kevin Danzo et Eli Wahi sont annoncés sur le départ. L'avenir c'est fou quand même. de Brice Samba est incertain. C'est quand même un retournement de situation assez incroyable. Lens, alors je sais pas ce qui s'est passé et je sais pas ce qu'a découvert le président sur la gestion
qui était présente. Mais enfin, c'est un club qu'on. Grégory, il y a eu des découvertes de l'extérieur. On peut pas dire des choses qu'on peut pas établir, mais manifestement, il a découvert des trucs. C'est comme dit Benjamin, là, c'est pas possible. Il a tous les CV en 10 jours. Hein. De l'extérieur, ça paraissait être un club où ça progressait, il y avait une construction logique. Ben non, tu rigoles. Aise, franchement, c'est un. Alors, il lui dit oui, j'ai déjeuné avec Aise en avril, j'ai compris qu'il voulait partir et tout ça, mais là, et en plus, Lens, c'était un. Puis ils vendent les bijoux de famille, du coup, là, avec les Wai, etc. Alors Danso, il y a Pierre Dréossi qui arrive. Wai, c'est quoi l'explication du coup? J'allais dire sur Pierre Dréossi, pour moi, il a coûté 30 millions, on peut le vendre à peu près autant. Oui, je pense que tu peux le vendre en Angleterre, peut-être en Allemagne. Il faut savoir qu'il n'y a pas un joueur qui, à son âge, a mis autant de buts à part Mbappé en Ligue 1. C'est quand même, c'est de ça qu'on parle. Et Benzema, puisqu'il a moins marqué en fin de saison, donc Benzema l'a dépassé. Enfin, rétrospectivement. Ouais. Mais oui, statistiquement, c'est juste délirant en fait. Non, mais c'est pour ça que s'en séparer, c'est quand même surprenant pour un club qui construit. Tu avais Openda, il remplace Openda, donc il faut encore une fois remplacer quoi. Je pense que, oui, voilà. Alors, ils veulent pas, mais je pense ils espèrent en tirer 40 briques. Je pense qu'ils voient pas plus loin que ça. Donc après 40 briques, tu peux quand même faire 2-3 revenir. Oui, parce qu'en fait, dans le foot, ce qu'il faut bien se dire à chaque fois, comment réfléchissent ces mecs, c'est pas est-ce qu'il faut vendre ou pas 40 briques, tu vends. C'est par qui tu le remplaces. Voilà. C'est ça le. Et comme Montpellier fait Accor Adams ou Altamari, voilà, ça c'est du travail. Ils sont allés chercher 2 mecs bankable. C'est ça en fait qui doit être fait. C'est ça la bonne chose. Tu peux plus retenir Danso. Déjà l'année dernière, il t'a fait la tête pendant. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Et oui, avec ce qu'ils lui ont mis, je vois mal comment tu peux faire demi-tour. Mais je rejoins Steve. Pour moi, en fait, ce qui est intéressant à Lens, c'est pas tellement Steve, c'est vraiment le retour de Pierre Dréossi au premier plan. Dréossi qui était quand même l'architecte du Lille champion de France avec Rudy Garcia, donc qui a une carrière sinusoïdale. Il est monté très haut, puis après il a complètement disparu des radars. Et là, il revient un peu au premier plan en tant que DG, donc c'est lui qui va vraiment chapeauter tout le club. Il était à Metz, mais on n'entendait plus parler. Il était quand même. D'Arnaud Pouille. Voilà. Et du coup, moi, c'est ça qui va m'intéresser à Lens, c'est de voir un peu comment Dréossi reprend un peu la main. Mais c'est un peu un changement de. Pareil, j'ai l'impression que c'est un changement de braquet, quoi. T'avais un club, encore une fois, où t'avais des personnages nouveaux, genre du football. Et là, revenir à Dréossi, j'ai pas d'avis négatif contre lui, mais là, il vient de Metz, qui plonge encore une fois. Bon, tu as l'impression que. Tu réduis la voilure. Ouais, il y a un grain de sable, quoi. Tout à fait, oui. Je sais pas ce qu'il a. Encore une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé dans l'audit qu'a mené le président, visiblement. Il y a dû avoir des trucs pas nets. Parce que c'est monté haut, hein. Faut quand même pas. Le mec, tu bats Arsenal, hein. Tu t'appelles Lens, t'es en Ligue 2, 4 ans après, tu bats. Enfin, je veux dire, il y a eu des choses. Et tu bats Arsenal avec Sotoka et Gradit, hein. Non mais il faut c'est sans ils ont surperformé peut-être. Non parce que alors surperformé, moi je trouve pas qu'on puisse dire ça parce que ça a duré 4 ans leur truc, donc peut-être que la vraie valeur de ces mecs là était celle-là et que seul Francaise l'a vu ou seul Francaise a su la développer. Arrive un moment tu bats pas Arsenal comme ça, mais à un moment donné après, au retour tu te fais massacrer. Oui bien sûr, mais à un moment donné ça a été extrêmement compliqué, c'est-à-dire que tu sens que mentalement ils avaient peut-être pas effectivement pas la capacité à supporter ça. Mais vous savez il y a entre jouer tous les 2 jours et jouer tous les 3 jours. Il y a Tchouaméni qui avait une réflexion très intéressante. Il dit que c'est même pas le même boulot en fait. Et du jour où il a dû jouer tous les 3 jours, donc où il signe dans les au Real, il a pris un préparateur mental. Pas physique, alors qu'on pourrait penser. Parce qu'il dit en fait, il faut, quand tu es dans un club qui joue tous les 3 jours, tu dois, sur 10, tu dois jamais être au-dessous de 6. Et peu importe que tu sois au-dessus de 6. Et il dit c'est hors. Parce que dans ces clubs-là, si c'est 7, 8, 2, 8, ça va pas. Donc il faut avoir cette espèce de régularité, cette constance, cette espèce de force où tu mets toujours la même chose, où tu... Et je pense que les Lensois ont manifestement eu du mal avec ça. Il y a des joueurs qui ont complètement disparu. Abdoul Samed a complètement disparu. Onana est passé à côté. Samba fait une moins bonne saison cette année. Samba fait une moins bonne saison. Messieurs, il nous reste 3 minutes 30. Je voudrais qu'on parle de l'OM qui attend sagement, alors l'OM, patiemment, du coup, mais souvent dans cette émission, mes opposants me disent mais l'OM, mais franchement, mais quelle stratégie, Longoria, etc. Vous comprenez, comprends rien. Ça fait quelques semaines qu'il te disait un peu moins ça, mais quand même. Non mais attends, quand Grégory, même. On va écouter Grégory sur mais si on veut s'arrêter 3 secondes sur l'OM, sincèrement, on n'a pas de coach, on a Conceição, que tu l'as très bien dit tout à l'heure. On était ensemble en LV2 espagnol, même si c'est portugais. Franchement, mais c'est du grand n'importe quoi. Sincèrement, ils ont pas de coach. Qu'est-ce qui se passe, sincèrement? Moi j'adore Conceição, personnellement. Non mais c'est super, mais il est pas là. C'est très bien, mais il est pas là. Moi je pense pas qu'il viendra. Grégory Schneider, mais il est pas là pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux lui dire? On sent un peu que c'est un peu comme il dit. De toute façon, tu vas faire quoi? Tu vas faire comme d'hab. Tu vas sortir 17 joueurs, tu vas en ramasser 15.
Donc à mon avis, contre Sessao, il doit pas être très très pressé. Il doit un peu étudier le marché pour voir si ça peut pas, parce qu'il est surdimensionné pour ce contexte-là. Moi, c'est un peu l'idée. Lazio pour remplacer. Il est surdimensionné pour l'OM, tu dis? Oui. Il est surdimensionné pour l'OM? Ah oui. Excuse-moi, je croyais que tu disais l'inverse. Pardon. Bien sûr, tu as raison. C'est un coach de quart de finale de Ligue des Champions. Pardon, je croyais que tu disais l'inverse. On parle de lui à Lazio pour remplacer Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'OM. Comme ça, Tudor pourrait peut-être revenir à l'OM. Ça, ce serait du stratège. Coach Sessao est un ancien joueur de la Lazio en plus. Oui. Non mais voilà, comment se prépare et comment s'annonce le mercato olympien au-delà du cadre pareil, du coach? tu vas tous les larguer, tu vas en garder quelques-uns, tu vas faire des prêts. Départ de Klose, qui est peut-être les valeurs oui, parce que lui, il faut faire rentrer de l'argent pour payer 650 000 par mois de Aubameyang aussi. Voilà, et puis d'ailleurs qui est même pas sûr de rester lui, pourtant ce serait l'une des seules certitudes que tu as. Mais tu peux prendre. On sent que c'est comme un Mikado en fait. Tu lâches le truc et puis il y a des fois tu peux ramasser 8 allumettes sans te brûler, il y a des fois tu peux. C'est ça. Est-ce que c'est pas un peu la limite? Du projet Longoria au bout d'un moment, parce que franchement, encore une fois, il a eu des super idées, il a eu des super trouvailles. Là, on parle d'un nouveau cycle de 3 ans. Mais ça a commencé à craquer sur Malinowski et Vitinha en fait. Là, ça a commencé à craquer. Effectivement, Tudor disait que si, au lieu de Vitinha, t'avais pris un mec à des buts, ils étaient en Ligue des Champions derrière. En qualification directe. Donc si t'es en Ligue des Champions, ça change tout, puisque t'as plus les mêmes joueurs, t'as plus les mêmes. Et c'est là un peu que ça, c'est là que ça s'est vu, que ça. C'est il y a 1 an et demi que ça a craqué sur ces deux joueurs-là. Malinowski qui est reparti comme ça, et Vitinha qui est manifestement. Moi j'avais des échos du vestiaire quand ils ont vu arriver Vitinha à l'entraînement. Je peux vous dire que Payet, il a ouvert les yeux comme des soucoupes, il a dit mais d'où il sort? Je dis arrive un moment, non mais il sait pas. Donc arrive un moment, il s'est un peu trop. Ouais. Arrive un moment, t'arrives plus. En 20 secondes, Grégory, qu'est-ce qu'apporte Mehdi Benassia dans cette direction de l'OM aux côtés de Longoria, notamment sur le marché des transferts? Alors, pas plus de visibilité en tout cas. Écoutez, il a une espèce, pour ce qu'on peut en savoir, une espèce d'autorité parce qu'il a été le joueur qu'il a été. Donc quand t'as un CV à la Juve, quand t'as un CV au Bayern, mais ça dure 2 mois. Et depuis, j'aimerais bien voir la réponse à votre question. Des réseaux un peu différents, des réseaux différents. Oui, mais pour l'instant, peut-être des réseaux différents de ceux de Longoria. C'est plus. C'est plutôt en Italie. Or, il les a, Longoria, les réseaux en Italie. Non, mais ça a l'air plus. On voit moins qu'il faut avec Longoria. Pour se détacher un peu, et Longoria, avec toute l'affaire l'année dernière des supporters, etc. Enfin, encore une fois, on a l'impression que c'est un peu en fin de cycle. Et le président de l'OM, est-ce que ça l'intéresse ou pas? Je sais pas, on n'a pas l'impression, on l'entend jamais. La prochaine, on rappelle. Voilà. Alors, Benassia, dont la famille se laisse parfois un peu aller vis-à-vis de mes confrères journalistes par SMS. Voilà. Voilà. Écoutez, on peut dire que c'est parfois un peu leste. Mais écoutez, il a sans doute ses qualités, ses réseaux et son charme. Voilà. D'accord. Merci Grégory. De rien, messieurs. D'avoir été avec nous avec cette conclusion intéressante sur la vie de l'OM et des journalistes. Grégory, bel euro puisque tu pars dans quelques heures pour l'Allemagne. Merci beaucoup. On espère que tu y resteras le plus longtemps possible malgré tout, malgré les sacrifices. Si vous êtes là quand je reviens, si je reviens, n'hésitez pas. Ta place sera là. Merci et nous, alors à Benjamin. On n'y va pas, mais on sera là. On sera là, j'espère. Merci Benjamin, merci à Alexis, merci aussi à Benjamin à la réalisation. Très bonne soirée, très bon euro et à la semaine prochaine. Radio J. Classico.